Lumos, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la création des cornes de bicorne, donc que vous avez rapidement entreaperçu dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc dans cette vidéo, je vous montrais comment réaliser les flacons que vous voyez là, ainsi que les étiquettes et d'autres ingrédients de potions, mais ça aurait été trop long si j'avais mis les cornes de bicorne dans celle-ci aussi. Donc pour réaliser les cornes de bicorne, je me base sur cette image de base, donc en fait que vous pouvez retrouver sur le site du wiki fandom Harry Potter. Voilà, donc je me base vraiment sur cette image pour la forme et tout. Donc je vais prendre en tout 3 feuilles de papier aluminium. Je ne saurais pas vous dire de combien de centimètres plus ou moins, mais ça c'est un peu comme vous le sentez. Je pense qu'elle devait faire 30-40 cm. Je coupe les excédents parce que j'en avais un petit peu trop et ensuite je façonne vraiment la forme de la corne. Je regarde par rapport à mon pot si ça va et tout. Une fois que la forme est bonne, je coupe les bouts. Donc il y a un bout qui devrait être plus plat parce que c'est la base de la corne et l'autre qui sera plus pointu parce que c'est la pointe de la corne, voilà, tout simplement. Donc ensuite j'ajuste encore un peu la forme de ma corne pour voir si tout va bien comme je veux et tout, donc voilà. Ensuite donc on prend la pâte autodurcissante. Il faut un beau morceau, donc moi j'ai presque un tiers de ma pâte à peu près. Je la malaxe et tout ça pour la réchauffer pour pouvoir l'étaler plus facilement. J'en fais un long boudin pour avoir plus facile à l'étaler. Voilà. Ensuite, moi, je vais l'étaler. J'ai un espèce de petit rouleau exprès pour tout ce qui est pâte Fimo, pâte autodurcissante, tout ça. Mais vous pouvez utiliser n'importe quoi de cylindrique, une bouteille, un rouleau à pâtisserie, même si ça, je vous le conseille pas trop. Parce qu'autant laisser tout ce qui est alimentaire avec l'alimentaire. Vous pouvez utiliser, n'importe quoi pour étaler votre pâte. Donc, il faut que ce soit assez fin, mais pas trop non plus. Moi, elle faisait quelques millimètres. Ça n'a pas besoin d'être très épais parce qu'on va pas creuser dedans de toute façon. Ensuite, je viens enrouler ma corne avec le papier. Donc évidemment, avec la pâte plutôt. Donc évidemment, la pâte sera pas, vous ne saurez pas la mettre comme si vous aviez laissé votre boudin tout à fait long, donc ça va bouger un petit peu. Par moment, vous aurez trop de pâte, donc ça, vous n'hésitez pas à retirer ce que vous avez en trop. Parce que le but, c'est pas de faire des endroits plus gros, sinon ce sera pas beau. Donc voilà, comme là, vous n'hésitez pas à retirer ce qui vous semble être en trop. De toute façon, si ça manque, vous rajoutez par la suite. On couvre bien jusqu'au bout. On façonne déjà un petit peu la pointe, donc forcément comme vous le voyez là moi j'ai un petit peu trop de pâte donc c'est pas bien grave, on la réutilise de toute façon après et on vient bien lisser toutes les jointures, on va dire ça comme ça. Vous pouvez vous aider d'eau, prendre un peu d'eau sur le bout de vos doigts, voilà, pour que ce soit bien lisse. Moi c'est vrai que pour la première je l'ai pas particulièrement fait, pour la deuxième je l'ai plus lissé avec de l'eau. Les deux effets sont bien parce que de toute façon ça reste quelque chose de naturel des cornes, donc même s'il y a des effets et tout, c'est pas bien grave. Je réajuste un petit peu la courbure, je vais dire ça comme ça, de ma corne tant que la pâte est fraîche, voilà. Donc je regarde par rapport à mon pot pour que ce soit pas trop long ou quoi que ce soit. Ensuite je vais m'attaquer à former une espèce de crête, je ne sais pas comment dire ça autrement. Donc comme vous voyez sur l'image de référence, alors moi c'est vrai que j'en ai fait des deux côtés, je vais dire ça comme ça, mais sur l'image maintenant en la regardant j'ai l'impression qu'il y a vraiment qu'une seule crête qui court tout du long, mais enfin bref, ça c'est pas bien grave, de toute façon ça se remarque pas non plus énormément. Donc c'est pour ça qu'il vous faut assez bien de pâte, mais pas trop non plus, c'est pas utile d'en mettre de trop. Donc là comme vous voyez, tant qu'elle est posée, on voit bien les crêtes qui sont bien formées. Ensuite maintenant je m'attaque vraiment à la base de ma corne. Donc là pour moi j'avais vraiment l'impression qu'il y avait que c'était plus épais. Donc je vais reprendre un petit peu de pâte, je vais couper parce qu'il m'en faut pas trop. J'utilise des ustensiles exprès pour la pâte Fimo, mais franchement vous pouvez utiliser n'importe quoi. Ça se trouve vraiment pas cher si vous allez chez Action ou des choses comme ça se trouve pour vraiment pas cher. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des couteaux, évidemment des couteaux style couteau à pain, ça n'a pas besoin de couper en plus. Donc franchement pour couper ça, il n'y a rien de plus facile. Donc voilà, ça peut être le bout d'un pinceau pointu ou quelque chose comme ça, bref. Je viens le placer sur ma corne et je lisse les bords, la jointure, voilà. Ça doit être plus épais, mais il ne doit pas y avoir une trop grosse démarcation non plus. Donc voilà, je lisse comme vous voyez là sur les images. S'il y a un petit peu trop, je retire, c'est pas bien dramatique. Et ensuite, je viens creuser. Et donc là, c'est pareil, vous n'avez pas besoin d'ustensiles particuliers. Ça peut être avec un couteau à pain, avec des cure-dents, avec n'importe quoi que vous pouvez avoir sous la main. Et donc je vais venir créer tous des petits sillons comme vous voyez un peu sur la petite image que je vous ai mis en bas à droite.
tous des petits sillons en fait, voilà, pour faire vraiment un effet de matière. J'ai fait des petits trous au bout, je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop si c'est utile, de toute façon ça se remarque pas donc c'est pas nécessaire de le faire. Et ensuite je vais créer aussi tous des petits à-coups, enfin tous des tout petits sillons tout le long de la corne. C'est pas ultra nécessaire, je suis pas sûre que c'était réellement sur mon image. Comme vous l'avez vu, mon image est pas super nette, mais bref. Ensuite, on laisse bien sécher minimum 24 heures. Ça peut être plus, ça n'a pas d'importance, mais minimum 24 heures. Et on vient commencer à peindre. Alors moi, malheureusement, évidemment, comme je suis pas très maligne, j'avais pas de peinture jaune à ce moment-là, donc j'ai pas su faire mes mélanges. Donc je vous conseille réellement d'avoir vos 3 couleurs primaires ainsi que du blanc et du noir pour pouvoir faire tous les mélanges que vous voulez. Moi, comme vous le voyez, c'est de la peinture que j'avais chez moi et qui est pas de très bonne qualité, donc elle est genre pas du tout opaque, comme vous le voyez, elle est très transparente. La première couleur que j'avais mis, ça n'allait pas. Pour moi, il y avait des espèces de sous-tons violets et tout, jamais pas, donc j'ai juste passé avec un mouchoir dessus, voilà, pour retirer un maximum. De toute façon, après, ça va être couvert, donc ça se verra plus, c'est pas bien grave. Et la couleur que j'ai remis là, je la trouvais trop chaude, ça n'allait pas, donc j'ai remélangé un peu les deux pour avoir une couleur... pour avoir un mélange pour que ce soit ni trop chaud ni trop froid. J'ai peint voilà, tout simplement ma corne toute ma corne avec cette couleur là, donc toute la surface, je laisse bien sécher et ensuite seulement je vais venir faire des effets de couleur. Donc là je vais revenir avec de la peinture plus foncée, vraiment pour la base. Pour moi la base doit être plus foncée que la pointe. C'est un peu comme pour les cheveux, hein. Vos cheveux qui viennent de pousser sont en général plus foncés que la pointe de vos cheveux qui sont un peu plus usés et tout, mais je fais vraiment un mélange de couleurs. Un coup je reprends de la couleur un peu plus claire, plus foncée et tout, donc vraiment un mélange. Là c'est un peu au feeling. On laisse de nouveau bien sécher et ensuite on s'attaque au brossage à sec. Donc brossage à sec, c'est tout simple, vous prenez un pinceau à poil dur, ça c'est très important, un pinceau à poil dur, donc en général ce sont des poils qui sont plus blancs et plus durs que les poils souples, voilà, que vous laissez bien sec, vous ne le mouillez pas du tout et ensuite vous trempez rapidement votre pinceau dans la peinture. Donc moi pour commencer j'ai fait avec du noir et on retire un maximum, il doit vraiment plus rester grand chose. Moi comme vous le voyez il restait un petit peu trop sur mon pinceau et je viens faire un brossage un peu partout. Voilà, surtout sur la base, mais un peu partout, tout du long. Ensuite, je rince, je nettoie bien mon pinceau. Je peux le changer, s'il vous plaît. Ne regardez pas l'état de mon pinceau. Je sais qu'il est catastrophique, c'est un vieux, mais ça allait très bien pour faire ce job-là. Et ensuite, je viens faire exactement la même chose avec du doré. Voilà, je viens refaire un brossage à sec sur toute la corne, pas partout, mais sur toute la longueur de la corne. Et je trouve que ça donne comme une patine comme ça et un effet un peu plus magique parce que finalement, ça reste un élément magique de potion et tout. Et donc, je trouve le rendu assez sympa. Ça fait vraiment des reflets et tout, ça fait vraiment une patine en fait, tout simplement. Donc c'est réellement l'effet que je recherchais, donc je suis très contente. Ensuite, on laisse bien sécher et voilà le résultat à la vraie lumière. Donc c'est peut-être un poil plus clair et un poil plus lumineux que ce que moi je vois en vrai. Mais comme ça, vous voyez assez bien la couleur. Donc voilà vraiment l'effet de patine. Mes deux cornes ne sont pas pareilles parce que je les ai pas fait en même temps et que j'ai pas fait bien gaffe. Mais c'est pas bien grave. C'est pas forcément les deux cornes de la même tête, on va dire ça comme ça. Ensuite, on vient juste les placer dans son flacon et là c'est à l'appréciation. Moi, je les ai remises, retirées et tout pour qu'elles se mettent exactement comme je voulais, pour que ça ait un rendu assez sympa dans mon flacon. J'avais pas envie qu'elles soient trop l'une contre l'autre et tout, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je les remets jusqu'à ce que je sois satisfaite et ensuite je viens simplement refermer mon flacon et voilà, c'est terminé. Donc il n'y a rien de plus simple, c'est assez long parce qu'il faut attendre les temps de séchage et tout ça, mais sinon en soi c'est pas très compliqué. J'espère en tout cas que ce DIY vous aura plu. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore vu l'autre, à y aller. Je vous le mets dans le petit i, comme ça vous pouvez le retrouver assez facilement. Dans celui-là, je vous présente un peu plus d'ingrédients de potion. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Salut, Nox!